Rebonjour les amis, re-vidéo spontanée dehors sous la pluie, donc j'espère que mon portable va tenir. Je viens de finir une toute petite course, j'ai fait même pas 2 km. Ça faisait 1 heure que j'étais dans ma chambre en train de ruminer, j'avais fait plein de trucs mais voilà, je venais de terminer et j'étais rentrée dans une espèce de petite phase là, de rumination avec des pensées pas hyper ouf. Et je me suis juste dit ok bah tu sais quoi, va juste bouger, sors de la maison. Il pleut, c'est pas grave, tu mets tes chaussures, tu vas juste courir le tour du parc, tu t'en fous de combien de temps, de combien de kilomètres, de je sais pas quoi. Tu prends tes affaires, tu vas courir, tu cours à fond, juste pour te décharger, te défouler. Et le paradoxe que j'ai envie de vous partager ici, c'est à quel point on peut penser qu'on va se sentir mieux quand on est chez soi, sur le canapé, en confort, parce qu'il y a le chauffage, on est bien, on est dans sa chambre, etc. Et à quel point on sous-estime que parfois de faire juste un tout petit effort, c'est-à-dire là en l'occurrence moi je suis sortie courir sous la pluie, à aucun moment c'est confortable et pourtant je me sens 1000 fois mieux là maintenant après avoir couru à fond. J'essaie de pas me faire écraser. Je me sens 1000 fois mieux maintenant après avoir couru à fond sous la pluie. Je suis pas du tout dans mon petit confort, mon petit canapé, une petite tisane. C'est tout sauf confortable en apparence. Et pourtant, dans ma tête, je me sens 1000 fois mieux. Déjà parce que je suis allée courir, donc je suis maintenant fière de moi. J'ai une raison d'être fière de moi là ce soir en allant me coucher, de me dire bon bah ok, c'était pas parfait cette journée. Mais je suis au moins allée courir sous la pluie. Bon, bah, c'est con, mais il n'y a pas besoin de faire des trucs énormes. T'as pas besoin d'aller courir un 10 km. Tu vas courir 1 km autour de chez toi. Tu t'en fous vraiment. Il n'y a pas besoin que ça soit un truc de ouf aux yeux des autres. Il y a juste besoin de bouger. Et à travers ça aussi, ce qui est important et ce que je voulais vous partager, c'est à quel point le sport, c'est un outil formidable pour se connecter à des énergies. Par exemple, si tu veux avoir une énergie plus douce, plus calme, te re-ancrer dans le sol, te re-ancrer dans ton quotidien. Le yoga, pour le coup, ça va t'aider à comme t'ancrer dans le sol, reprendre conscience de ta respiration, prendre conscience de tes sensations dans le corps. Et à l'inverse, par exemple, une discipline comme la course ou comme, je sais pas, d'autres sports, la musculation, etc., qui vont beaucoup plus solliciter d'autres énergies, c'est-à-dire l'énergie plus masculine, l'énergie plus yang, donc qui te reconnecte à ta force, à ton caractère, à ton courage, à ta persévérance. Et au-delà que le sport c'est super pour ta tête et pour tout ça, mais c'est aussi un méga bon outil pour se connecter à des énergies différentes selon ce que tu as besoin. Moi là, j'étais en train de ruminer, j'étais pas très bien. J'avais besoin de me reconnecter à quelque chose de plus fort, de plus ancré. J'avais pas forcément envie de me remettre un peu dans du yoga ou dans une discipline qui soit plus douce et plus mignonne. J'avais juste besoin de lâcher un bon coup. Donc ça pourrait être aussi aller faire de la boxe. Il y a plein de sports qui existent. Mais selon ce dont tu as besoin, en fonction de ce dont tu as besoin, je vais y arriver, tu peux faire du sport mais sous différentes formes, différentes disciplines. Et c'est pour ça que pareil, c'est intéressant de tester plusieurs choses. Parce que moi par exemple, il y a une période où je faisais que de la musculation et ça m'allait pas parce qu'il y avait des moments où j'avais pas besoin de me connecter à une espèce d'énergie super masculine, de performance, qui en soi est bonne de temps en temps, mais il y a des fois où j'avais juste besoin en fait de faire une discipline plus douce comme du yoga, de la danse, de la méditation. Donc voilà, 2 choses dans cette vidéo. La première, c'est de sortir, de faire quelque chose qui soit un tout petit peu difficile parce qu'en fait c'est tellement paradoxal. Tu te sentiras toujours mieux après avoir couru, même sous la pluie, même dans le froid, tu te sentiras toujours mieux que quand tu es allongé dans ton canapé, que tu es en train de ruminer, et pourtant en apparence tu es dans quelque chose de confortable, c'est-à-dire que tu es censé aller bien, tu es sous ton toit, tu es dans ton canapé, donc tu es confortable, et paradoxalement t'es pas bien forcément. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est de prendre conscience que le sport, au-delà que c'est génial pour ta santé mentale et pour ton corps, te sentir bien, perdre du poids si c'est ça que tu as envie, ou prendre du muscle si c'est ça aussi ton objectif, au-delà de ça, ça te permet de te connecter à des énergies dont tu as besoin suivant ta situation de vie. Encore une fois, il y a des fois où en fait je suis pas bien, mais c'est parce que je suis trop en train de pousser, donc je vais faire un sport plus doux. Si il y a des fois où justement je suis trop mou, trop molle et que je suis comme stockée dans mes pensées, etc., je vais aller chercher un sport qui va beaucoup plus me faire bouger, qui va aller solliciter d'autres énergies. Donc voilà, c'était juste ça que j'avais envie de partager. Je suis vraiment pas à mon avantage. C'est comme ça que je fonctionne au final, c'est les vidéos spontanées. Donc je vais répéter à chaque fois, mais c'est des vidéos brutes, c'est des vidéos sur le moment.
de qu'est-ce que je pense et ce sur quoi je réfléchis sur le moment. Je vous souhaite une super belle semaine, j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo comme ça, très brute.